Bonjour, je m'appelle Frédéric. Et moi, c'est Étienne. Nous sommes astronomes à l'Institut de recherche sur les exoplanètes à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, comme exoboucher, nous voulons vous parler des exoplanètes, ces planètes qui tournent autour d'une étoile autre que le Soleil. Le préfixe « exo » provient du mot grec ancien qui veut dire « à l'extérieur ». Alors, une exoplanète est tout simplement une planète à l'extérieur de notre système solaire, qu'elle soit rocheuse, gazeuse ou entre les deux. On connaît plusieurs planètes. Par exemple, on habite sur une planète, la planète Terre. Il y a 8 planètes dans notre système solaire. D'abord, 4 petites planètes rocheuses, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et puis 4 grosses planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et oui, il y a aussi Pluton, une planète naine. Mais ça, c'est une histoire pour une autre fois. Le système solaire est vraiment bien organisé. 4 petites planètes rocheuses près du Soleil et ensuite 4 planètes géantes plus éloignées. Pendant assez longtemps, les astronomes pensaient que c'était l'ordre normal pour des planètes autour d'une étoile. Cette vision des systèmes stellaires a changé en 1995 avec la découverte de la première exoplanète, 51 Pégasi b. 51 Pégasi, c'est le nom de son étoile, et on nomme la première planète trouvée autour d'une étoile par la lettre B en minuscule. Cette découverte a beaucoup surpris les scientifiques à l'époque. La découverte en tant que telle d'une exoplanète était déjà incroyable, mais plus surprenant encore est le fait que 51 Pégasi b est une planète grosse comme Jupiter qui est très près de son étoile. Elle en fait le tour en 4 jours seulement, alors qu'il en faut 365 à la Terre pour faire une orbite autour du Soleil. Ce qui est surprenant, c'est qu'on pensait que toutes les planètes géantes gazeuses devaient se trouver assez loin de leur étoile, comme dans notre système solaire. Et 51 Pégasi b remet en question nos théories sur la formation des planètes. Depuis la découverte de 51 Pégasi b, on a découvert un grand nombre d'exoplanètes. Malheureusement, la plupart des exoplanètes qu'on connaît présentement ne peuvent pas être détectées directement. On ne peut pas les voir et les prendre en photo, puisqu'elles sont trop petites ou trop près de leur étoile. On peut seulement détecter l'effet que la planète a sur son étoile en bloquant une partie de la lumière de l'étoile ou en faisant danser son étoile par la force gravitationnelle. Nous explorerons ces méthodes de détection plus en détail dans une future capsule. Ces méthodes de détection peuvent tout de même nous donner quelques informations sur la planète. D'abord, on peut trouver la période de révolution de l'exoplanète autour de son étoile, soit le temps que ça lui prend pour en faire le tour. Il est aussi possible de trouver la taille de la planète ou même sa masse. Et si on est chanceux et qu'on a à la fois la masse et la taille de la planète, alors on a une idée de la densité de la planète. On peut ainsi savoir si la planète est rocheuse, comme la Terre, ou gazeuse, comme Neptune. C'est très utile de pouvoir faire la différence entre une planète rocheuse et une planète gazeuse. Si on pense aux 8 planètes de notre système solaire, la plus grosse des planètes rocheuses est la Terre et la plus petite des planètes géantes, c'est Neptune. Si je réduis la taille de la Terre pour qu'elle soit aussi grosse qu'une noisette, alors Neptune a la taille d'une balle de tennis. C'est quand même beaucoup plus gros. Il n'existe pas dans notre système solaire de planète ayant une taille intermédiaire entre la Terre et Neptune. Pourtant, ce genre d'exoplanète est très commun. C'est même le type le plus commun parmi les milliers d'exoplanètes connues à ce jour. On a tendance à les appeler des super-Terres, si elles sont rocheuses, ou des mini-Neptunes, si elles sont gazeuses. Évidemment, le type de planète qui nous intéresse le plus, ce sont les exoplanètes qui ressemblent à la Terre. Ces Terres 2.0 ont environ la masse et la taille de la Terre et sont donc rocheuses. Voici pourquoi il est important de différencier les planètes gazeuses des rocheuses. Elles sont particulièrement intéressantes quand on pourrait, peut-être, y trouver de la vie un jour. Ici, à l'IREX, c'est un de nos grands rêves, détecter des signes de vie ou des biosignatures au-delà du système solaire. La vie, oui, mais pas nécessairement des petits bonhommes verts, Étienne. On en parlera plus en détail dans une de nos prochaines exobouchées. Bref, en plus des 8 planètes de notre système solaire, on connaît maintenant des milliers d'exoplanètes. La découverte des exoplanètes nous a permis de remettre en question nos théories sur la formation de notre système solaire et de voir qu'il y a encore beaucoup de monde à explorer
et à comprendre. Même si on ne peut pas s'y rendre, la découverte et l'étude de ces exoplanètes nous permet de comprendre l'univers et même comprendre notre propre planète un peu mieux. Alors maintenant, vous en connaissez un peu plus sur les exoplanètes. On se revoit plus tard pour votre prochaine collation cérébrale. Salut!